Bonjour bien-aimés, bienvenue à l'heure de victoire. Nous allons prendre régulièrement un quart d'heure qui s'intitule l'heure de victoire. C'est le nom de notre programme, de notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de l'année de l'accélération. C'est vrai, nous sommes entrés en 2017. La prophétie que Dieu nous a donnée en tant qu'Église, la parole de victoire, maison charismatique de la deuxième gloire, cette prophétie, c'est l'année d'accélération surnaturelle. Maintenant, cette prophétie s'étend à quiconque écoutera ces messages avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le texte que le Seigneur nous a donné pour poser cette prophétie, qui est en fait une parole réma, vient du livre de 1 Roi, au chapitre 18, à partir du verset 41 au verset 46. Mais nous allons juste prendre les deux derniers versets. Juste pour vous situer dans le contexte, il est question d'Élie qui avait maudit les pays. Pendant 3 ans et demi, il n'a pas plu. Il n'y a eu ni rosée ni pluie en Israël. Et puis voilà, finalement, Élie va s'élever, va ensuite invoquer la pluie. Ici, donc, Élie fait face à Akab, le roi d'Israël, le mari de Jézabel. Élie va lui dire au verset 45, en commençant par le verset 44, « Attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu de temps, le ciel s'obscurcit par le nuage, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Voilà Élie, le prophète Élie, qui dit au roi Akab de courir sur son char afin que la pluie ne puisse pas l'arrêter en route. Alors, c'est de ce texte que vient cette prophétie, l'année d'accélération surnaturelle. À la lumière de ce texte, bien-aimé, nous allons voir que Élie va connaître une accélération surnaturelle. Akab le précède et il va à cheval sur son char vers Jezreel, sa destination. Mais curieusement, Élie, qui se met en route le second, arrive à Jezreel avant le roi Akab. Comment c'est-il possible? C'est tout simplement parce que Élie a connu une accélération surnaturelle. Je vais lire le dernier verset. Le verset 46 dit, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à Jezreel. » Voilà, miraculeusement, celui qui court, qui va à pied, arrive avant celui qui est parti sur le char, tiré par des chevaux. Bien-aimé, il y a un adage qui dit qu'aller les premiers n'est pas dit arriver les premiers. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie, dans la vie familiale, dans la vie des affaires, dans tes études, dans tes relations, dans n'importe quel domaine de ta vie. Peut-être que tu as l'impression que tu es parti avant les autres. Peut-être tu as, et puis c'est vrai dans certains cas, que tu as eu le travail après les autres, tu t'es marié après les autres, tu as voyagé, tu es allé en Occident avant les autres, et ainsi de suite. Tu l'as fait après les autres. Mais cela ne te disqualifie pas pour autant. Ce n'est pas parce que tu es parti en dernier lieu que tu vas aussi arriver en dernier lieu. Vous savez, Jésus dit dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 19, verset 30, que plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Comment ça se fait que les derniers vont devenir les premiers? Tout simplement parce que les derniers vont connaître une accélération particulière. Et cette accélération est ce que nous appelons une accélération surnaturelle. Notez bien
Le roi Akab ne s'est pas arrêté en cours de route. Il a continué à aller sur son char vers sa destination, vers Jezreel. Il a continué à aller. Il a continué son voyage. Ça veut dire que ceux qui t'ont précédé dans tel ou tel domaine de la vie, ils y sont toujours. Ceux qui se sont mariés avant toi sont toujours mariés. Ceux qui ont commencé à travailler avant toi, ils travaillent toujours. Ceux qui ont voyagé avant toi, ils sont toujours dans le pays où ils résident. Donc, ils ne se sont pas arrêtés. Mais toi, c'est à ton niveau que va s'opérer le surnaturel. C'est que tu vas prendre la route finalement, en retard, mais tu vas les rattraper et les dépasser. Je déclare que l'année 2017 soit une année d'accélération surnaturelle pour toi. Je déclare que l'année 2017 soit une année d'accélération surnaturelle pour ta famille. Je déclare que l'année 2017 soit une année d'accélération surnaturelle pour ton couple. Je déclare que l'année 2017 soit une année d'accélération pour tes fiançailles. Dans le nom de Jésus. Maintenant, nous allons voir, à la lumière de ce texte, qu'est-ce qui a occasionné cette accélération surnaturelle dans la marche du prophète Élie, qui fait qu'il puisse arriver à Jezreel, à son terminus, à sa destination, avant celui qui est parti avant lui. Mon frère, ma soeur, tu vas arriver à ta destination, quel que soit ton retard. Tu vas arriver à ta terre promise. Tu vas arriver à ton Canaan, malgré ton retard dans le départ. Il y a 3 choses qui sont très importantes que nous révèle ce texte. La première, c'est que la main de Dieu, la main de l'Éternel, la main toute puissante de Dieu va se poser sur Élie. Deuxièmement, Élie va se serrer la ceinture. Troisièmement, Élie va courir. Je peux commencer par la responsabilité du prophète Élie. C'est vrai, avant de faire toute chose, il faut se préparer. Il faut le vouloir. Est-ce que toi, tu veux vraiment arriver quelque part? Est-ce que toi, tu veux vraiment arriver à destination? Est-ce que toi, tu veux vraiment obtenir les choses que les uns ont obtenues, que toi, tu n'as pas encore obtenues? Pour ce faire, tu dois te préparer. Quand un soldat veut aller à la guerre, il se prépare en conséquence. Il ne va pas en tenue civile, il porte une tenue militaire, il porte des bottes, il porte son arme et il part à la guerre. Donc voilà, bien-aimé, c'est incompréhensible que toi tu vas à la guerre, mais tu oublies tout ce dont tu as besoin. Actuellement en Europe, il neige, il fait extrêmement froid. Il y a des gens qui vont faire du ski. Maintenant, imagine-toi un peu que quelqu'un va faire du ski avec ses chaussures de ville. N'est-ce pas incompréhensible? Quelqu'un va faire du ski avec son costard. C'est incompréhensible. Il doit porter les vêtements adéquats pour se protéger du froid. Porter des gros gants, porter un bon bonnet, porter les bottes de ski, etc., etc. Et Élie a pris le soin de serrer sa ceinture. Pourquoi? Pour courir. Imaginez-vous que Élie courait avec un pantalon qui pend. Hein? Il n'allait pas être confortable. Il n'allait pas courir convenablement. Il allait chaque fois s'arrêter et puis tirer son pantalon, s'arrêter, tirer son pantalon. Donc on ne court pas avec la taille basse. Voilà, il y a des choses que tu dois faire.
pour que tu puisses connaître une accélération surnaturelle. Et la première des choses qui t'incombe à toi, c'est de te mettre dans l'état. Dans l'état, si tu veux la réussite comme étudiant, dans l'état de la réussite. Si tu veux la réussite dans les affaires, en tant qu'homme d'affaires, femme d'affaires, tu dois te mettre en état de faire des bonnes affaires. Nous allons revenir sur ce programme dans notre prochaine émission. Alors nous allons aller dans les détails de chaque élément. Deuxième chose que le prophète Élie a fait, il a couru. Il pouvait marcher, mais il n'a pas marché, il a couru. Donc si tu veux vraiment obtenir la victoire avec Dieu, si tu veux vraiment connaître la réussite avec Dieu, si tu veux connaître le succès avec Dieu, il y a une certaine façon de faire les choses. Élie a couru parce que ça a demandé une course pour attraper celui qui est parti sur le char. Et puis, finalement, la troisième chose, la plus importante, c'est que la main de Dieu était sur le prophète Élie. Bien-aimé, il n'y a rien de magnifique que la main de Dieu puisse être sur toi. Il n'y a rien d'extraordinaire que la main de Dieu puisse être sur quelqu'un. Il n'y a rien de puissant que la main de Dieu soit sur tes affaires, tes études, ton ministère, ta famille, ton couple, tes fiançailles, ainsi de suite. La Bible nous donne des exemples des gens qui ont connu de l'accélération surnaturelle. Nous voyons dans le livre des Juges au chapitre 1er et chapitre 12e, un homme au nom de Jephthé. Jephthé avait connu un retard dans sa vie. Jephthé est né d'une mère prostituée, ce qui fait que les enfants légitimes l'avaient chassé. Lui ont dit, Jephthé, tu ne peux pas rester avec nous parce que tu es le fils d'une prostituée. Donc, le CV de Jephthé l'avait disqualifié pour réussir, pour être heureux dans la vie. Quand tu lisais le CV de Jephthé, c'était quoi? Femme ou fils d'une prostituée. Ça suffisait pour que les portes lui soient fermées. Mais malgré cela, Jephthé va connaître une accélération surnaturelle. La Bible nous dit que ses autres frères ont été les chercher en disant, Jephthé, reviens, nous avons besoin de toi. Nous avons appris les exploits que tu fais dans ton maquis, parce que Jephthé était devenu un maquisard, un SDF, sans domicile fixe. Il faisait des excursions ici et là. Il avait pris du retard. Il n'a pas fait les études comme eux. Il n'a pas grandi dans les bonnes conditions comme eux, parce qu'ils étaient un enfant chassé. Mais en dépit de tout cela, de ce tableau noir qui est disqualifié, Jephthé va connaître une accélération surnaturelle. Et voilà que plus tard, Jephthé devient leur chef. Bien-aimé, peu importe là où la vie t'a rencontré, peu importe là où tu es tombé, tu peux connaître une accélération surnaturelle, faire des exploits, connaître la réussite et goûter au lait et au miel, en sorte que ceux qui t'ont hué, ceux qui t'ont ridiculisé, seront les premiers qui vont t'accueillir, seront les premiers qui vont t'acclamer, seront les premiers qui vont contempler ton élévation et ton intronisation. Le cantique de Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 5, Anne dit que même la stérile enfante 7 fois. Même la femme stérile qui était en retard d'enfantement, dont on se moquait,
Maintenant, elle va enfanter 7 fois. Donc, elle rattrape la femme qui était fertile et elle la dépasse même. Mon frère, ma soeur, ça va être ton cas. En 2017, tu vas connaître une accélération surnaturelle. En 2017, tu vas rattraper et dépasser ceux qui t'ont précédé dans le nom de Jésus. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui nous fait rattraper nos retards. La Bible dit qu'il va te donner la pluie de la première et de l'arrière-saison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas connaître une accélération surnaturelle. Dieu va prendre la pluie. Ça veut dire les choses que tu as ratées et les choses que tu vas avoir dans l'avenir. Il va en faire une seule et va te les donner si tu le crois dans le nom de Jésus. Dieu est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà, bien-aimés, le quart d'heure de victoire que nous venons de passer autour de la parole de Dieu avec la prophétie pour 2017, l'accélération surnaturelle. L'accélération est pour toi. Tu vas prendre de la vitesse. Tu vas mettre le turbo et tu vas aller vite pour arriver à ta destination. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que la paix de Jésus soit avec vous. Dans le nom de Jésus. À la prochaine occasion. Merci beaucoup.